Bonjour, cette vidéo a pour objectif de présenter d'une manière générale le meilleur programme économique et environnemental trouvé par cette étude avec la méthode M2P3 pour la France pour la période 2017-2021. Vous pouvez vous reporter au préalable à d'autres vidéos, en particulier à la vidéo de présentation de la situation économique de la France en 2016 et à la vidéo de présentation de la situation de l'environnement de la planète avec un focus sur la France en 2016. Ensuite, vous pourrez vous reporter à une présentation de propositions de mesures économiques dans le cadre de ce meilleur programme trouvé par cette étude, de propositions de mesures pour une Europe réorganisée et modernisée, et de propositions de mesures environnementales que la France pourrait mettre en œuvre. Principales mesures de ce programme. En 2010, j'étais vraiment persuadé que le seul programme qui permettrait de redresser significativement la situation économique de la France était celui prôné par de nombreux économistes, le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, mais aussi de nombreux responsables politiques, à savoir un programme fondé sur une augmentation des prélèvements obligatoires sur les ménages et sur les entreprises et une baisse importante des dépenses publiques. Or, cette étude montre qu'il faudrait baisser les prélèvements obligatoires sur les ménages et sur les entreprises et baisser modérément les dépenses publiques pour redresser la situation économique de la France. Autre mesure, j'étais persuadé que le seul programme de préservation de la situation environnementale était celui prôné par certains spécialistes de l'environnement, de nombreux responsables politiques, à savoir un programme fondé sur une augmentation des prélèvements obligatoires sur les produits et les services qui dégradent l'environnement. Or, cette étude montre qu'il faudrait au contraire baisser les prélèvements obligatoires sur tous les produits et les services qui préservent l'environnement, de façon à ce que ces produits et ces services soient consommés, soient utilisés plus facilement. Qu'est-ce qu'une politique économique d'anti-austérité modérée? Une politique économique et budgétaire d'un pays est une politique d'anti-austérité modérée si pendant la période considérée, les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les taxes, les impôts, les cotisations, sur les ménages et sur les entreprises sont peu élevés, sont stables ou baissent modérément. Les dépenses publiques sont élevées, sont stables, baissent faiblement ou augmentent modérément. Les revenus des ménages sont élevés, sont stables ou augmentent modérément. Quelles sont les principales mesures du meilleur programme économique et environnemental pour la France pour la période 2017-2021? Il s'agit d'un programme d'anti-austérité verte et responsable. Responsable en ce sens que, d'une part, les engagements pris concernant le modèle social doivent être respectés. D'autre part, les engagements concernant la dette publique doivent être honorés. Tout d'abord, le maintien de la France dans le cadre de l'Europe, Union européenne et zone euro. Mais pas dans n'importe quelle Europe, dans une Europe réorganisée et modernisée. La situation de l'Europe a été présentée dans une vidéo et les propositions de réorganisation et de modernisation de l'Europe sont présentées dans une autre vidéo. Une anti-austérité modérée, avec d'une part une baisse modérée des prélèvements obligatoires sur les ménages et sur les entreprises, de façon à ce que, pour faire court, il n'y ait pas de jalousie et que les ménages ne considèrent pas que les entreprises sont favorisées ou réciproquement. Une baisse des taxes et des impôts de 8% par an, une baisse des cotisations de 1% par an. Nous verrons que cela est tout à fait possible. Nous le justifierons. Une réduction de la dépense publique, modérée, de 1,4% par an. Nous verrons là aussi que cela est possible. Et nous préciserons comment procéder
à cette réduction de la dépense publique. Et des mesures environnementales, dont une baisse des prélèvements obligatoires de 20% par an sur tous les produits et les services qui préservent l'environnement et ou qui favorisent le développement durable, afin de favoriser la consommation et favoriser aussi la production de ces produits par rapport aux produits qui ne préservent pas l'environnement. Nous justifierons que les principales mesures économiques et environnementales que nous venons de présenter pourraient être mises en œuvre. Il faudrait de plus respecter les engagements sociaux, c'est-à-dire ne pas remettre en cause des fondements du modèle social, en particulier le temps légal de travail de 35 heures hebdomadaires, même si les modalités d'application pourraient être assouplies dans le cadre d'accords majoritaires dans certaines entreprises. Les conditions de départ à la retraite ne devraient pas être modifiées. La politique familiale ne devrait pas être modifiée et les prestations sociales accordées aux citoyens français et aux étrangers légalement installés en France depuis plus d'1 an et ayant cotisé à la sécurité sociale au moins 1 an devraient être maintenues. Le respect des engagements sociaux, c'est-à-dire pas de remise en cause des fondements du modèle social, devrait être accompagné du respect des engagements de remboursement de la dette, ce que nous appelons un programme responsable, et de mesures de bon sens dans d'autres domaines, la fiscalité, les fraudes fiscales et sociales, le marché du travail, les revenus des ménages, les retraites, nous venons d'en parler un petit peu, les investissements des entreprises, le logement, la santé, la formation, la recherche et le développement, qui est le nerf de la guerre de développement de l'économie, la diplomatie, la justice, la sécurité, l'immigration, l'organisation des organismes publics et des organisations européennes. Ces points ne seront pas tous détaillés dans des vidéos. La situation économique et financière de la France en 2021, si le meilleur programme trouvé par cette étude, c'est-à-dire le programme d'anti-austérité verte et responsable que nous présentons, était mis en œuvre, serait très prospère, avec une amélioration significative par rapport à 2016, en particulier une baisse importante du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en France métropolitaine. Fin 2016, ce nombre était d'environ 3 470 000 et fin 2021, il serait de 2 850 000, soit une baisse d'environ 622 000. Et une baisse aussi du déficit public, qui fin 2016 était d'environ 80-85 milliards d'euros. Nous ne connaissons pas à ce jour les chiffres officiels. Et en 2021, pour la première année, il y aurait un excédent d'environ 22 milliards d'euros, ce qui serait tout à fait exceptionnel puisque cela n'est jamais arrivé depuis des dizaines d'années. Est-ce que le programme d'anti-austérité modérée, verte et responsable trouvé est une utopie? La réponse est non. Nous justifierons que les mesures trouvées par ce programme pourraient être mises en œuvre. Et donc, ce programme pourrait être mis en œuvre. Donc, après cette vidéo, vous pourrez vous reporter à la vidéo de présentation de mesures économiques de ce meilleur programme trouvé par cette étude, à la vidéo de présentation de mesures pour une Europe réorganisée et modernisée, et à la vidéo de présentation de mesures environnementales. Les mesures du meilleur programme de redressement des situations économiques et environnementales de la France pour la période 2015-2018 sont détaillées dans mon livre. Seules quelques-unes de ces mesures, trouvées pour la période 2015-2018, sont mises à jour pour la période 2017-2021 et présentées dans les vidéos. Je vous remercie pour votre attention.